2 Timothée, chapitre 3 et verset 16. Il est celui qui a dit, on le lit ensemble. Il est écrit, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Et l'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et nous allons voir ensemble l'inspiration de l'écriture. Comment que le Seigneur Jésus s'y est pris pour respecter ce schéma du mariage. Comme nous regardons la parole de Dieu, ce qui est écrit aussi dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 13 et le verset 4, voici ce qui est écrit. Que le mariage soit honoré de tous. Voici que l'auteur aux Hébreux est celui qui va donner, pour le mariage, quelque chose de solennel. Que si un mariage qui est bien fait est celui qui doit être honoré. On se rend compte dans l'Écriture, dans la Bible, que le Seigneur Jésus est celui qui a aussi été invité un jour à un mariage. Dans les noces de Cana, dans le chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Le Seigneur est invité avec sa petite famille, il ira avec ses disciples et il va honorer l'invitation qu'il avait reçue. Le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, ce n'est pas le sujet ce matin, mais comme nous regardons, on se rend compte que dans la Bible, dans l'Évangile, il y a 37 miracles identifiables que le Seigneur Jésus est celui qui a opéré. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 20, le Seigneur en a fait plus, mais on ne peut pas dire les autres qui a été guéri ou qui c'est qui a reçu quelque chose. Mais on a 37 miracles identifiables dans l'Écriture où on peut dire, un tel a été guéri ou ce groupe-là a été guéri par le Seigneur. Et puis dans l'Évangile de Jean, on a un phénomène, c'est que parmi ces 37 miracles identifiables qui sont dans les Évangiles, Jean est celui qui va en choisir 8. Et on se rend compte que dans les 8 miracles que Jean a sélectionnés, il suit un schéma. Un schéma qui va représenter le but de la venue de Jésus jusqu'à son retour. Comme nous regardons le premier miracle de Jésus, il a lieu dans un mariage. Pourquoi? Parce que le but de la venue de Jésus, c'est de former sa fiancée pour pouvoir l'épouser. C'est le but de Jésus. Alors il a commencé son ministère par un mariage, parce que c'est le but de sa venue. Comme nous regardons le dernier miracle avant sa mort, elle est celle qui a lieu sur le mont des Oliviers, c'est la guérison de Malchus. On se rend compte que la venue de Jésus, elle est celle qui aura lieu, selon Zacharie chapitre 14 et verset 5, sur le mont des Oliviers pour guérir la nation d'Israël. Donc on se rend compte que Jean suit un schéma. Et voici que donc la première venue de Jésus était dans l'optique, dans le but de former sa fiancée pour pouvoir un jour l'épouser. Et on va voir ensemble comment que le Seigneur Jésus est celui qui s'y est pris. Matthieu chapitre 5 verset 17, il est écrit que le Seigneur n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Donc on va voir comment que le Seigneur Jésus s'y est pris. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on remarque aussi un phénomène, c'est que l'Église était dans le cœur de Dieu depuis tout temps. C'est ce que nous voyons, c'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, dans le chapitre 3, du verset 8 jusqu'au verset 11. Il est écrit que l'Église était un mystère. Un mystère, c'est quelque chose que personne n'en a connaissance. Et ce mystère était caché dans le cœur de Dieu depuis tout temps. Comme nous regardons ce qui est écrit dans l'Épître aux Colossiens, quand il est question de ce mystère, il est écrit que c'était un mystère depuis toute éternité. Ce qui veut dire que c'était dans le cœur de Dieu depuis toute éternité, mais que personne n'en avait connaissance. Et comme nous regardons, lorsque le Seigneur est celui qui va former le premier foyer, le premier couple, qui a été Adam et qui a été Ève. Déjà, comme le Seigneur Jésus est celui qui a formé avec son Père, quand il est écrit « Formons l'homme à notre image », il n'était pas question d'apparence, mais l'image de Dieu, c'est que l'homme est capable de penser, de réfléchir, d'entreprendre des choses. Et voici que là, lorsqu'ils vont créer le premier homme, ils vont lui donner le nom d'Adam. Voici qu'il va y avoir une compagne qui s'appelle Ève, qui signifie dispensatrice de vie, parce qu'elle est celle qui va donner la vie au monde. Et comme nous regardons ce que Dieu a fait, et comment il s'y est pris, on a une image qui était cachée, mais de l'Église et de Christ,
qui allaient eh bien, un jour eh bien, s'unir parce qu'ils deviendraient eh bien, époux et femmes. Comme nous regardons Adam, il est celui qui a été créé. On se rend compte que Jésus, en tant que Dieu, n'a jamais été créé. Mais en tant qu'homme, il est celui, il est écrit, il a été formé dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Il est écrit aussi dans Hébreux chapitre 10 au verset 5 que Dieu son Père est celui qui lui a préparé eh bien, un corps. C'est écrit aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 45 que Jésus est appelé aussi le nouvel Adam. Adam, quand il a été créé, il est celui qui était eh bien, le roi de la terre, le roi, eh bien, le prince de la terre. On se rend compte que Jésus, lui, il est non seulement le prince de la terre, mais aussi de tout l'univers. C'est écrit eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, chapitre 1, verset 5, qu'il est le roi des rois et le roi de toute la terre. On se rend compte que Adam, lorsqu'il a eu sa femme, Dieu aurait pu créer sa femme comme Adam. Il déclare qu'il l'a créé de la poussière de la terre. Adam, ça signifie terre rouge, glaise. Il l'a formé à partir de la terre. Il aurait pu former Adam pareil. Il aurait pu former Ève, pareil que Adam. C'est pas ce qu'il a fait. Il a fallu que Adam s'endorme pour pouvoir eh bien, tirer la femme de son côté, pour qu'elle puisse prendre naissance. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur a fait avec Jésus. Il a fallu que Jésus est celui qui s'endorme sur la croix. Il est celui qui est mort. Et voici que dans son côté est sorti eh bien, de l'eau et est sorti du sang. L'eau, c'est le symbole de la Bible, mais aussi le symbole du Saint-Esprit. Le sang, symbole du sang de Jésus. C'est les trois éléments eh bien, pour pouvoir eh bien, naître de nouveau. Le sang est celui qui nous purifie de tout péché. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. C'est repris en Apocalypse chapitre 1 et aussi au verset 5. En Apocalypse chapitre 5 et verset 9. Eh bien, le sang de Jésus, c'est celui qui nous purifie de nos péchés. La Bible, c'est un miroir qui nous permet de nous dévoiler, de nous découvrir. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Par la Bible, qui nous révèle comment on est. Le Saint-Esprit qui nous permet de réaliser notre état. Et le sang de Jésus, eh bien, qui nous purifie de nos péchés, c'est les éléments pour naître. Et voici que l'Église est née à partir de ces éléments. On a été aussi eh bien, tiré eh bien, du côté du Seigneur. Et puis voici que Ève, elle signifie dispensatrice de vie, celle qui donne la vie. C'est aussi le cas et le rôle de l'Église. Elle déclare que le Seigneur est celui eh bien, qui a voulu sauver le monde par la folie de la prédication. Et qui c'est qui donne les messages? Eh bien, c'est l'Église. La Bible déclare que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On se rend compte que dès le premier foyer que le Seigneur Jésus est celui qui a formé, eh bien, on avait déjà eh bien, cette image de Christ, le nouvel Adam, et de Ève, qui était eh bien, le symbole de l'Église, qui est né du côté eh bien, justement de Adam. Alors, on a déjà cette histoire qui était cachée, un sens caché. Mais le mystère de l'Église, il est dans le cœur de Dieu depuis tout temps. Et en travers eh bien, ce premier foyer, Dieu était celui qui était déjà en train de révéler le plan eh bien, qu'il voulait accomplir. Il est celui qui lui voulait que le nouvel Adam vienne et que la nouvelle Ève, l'Église qui naît de son côté par eh bien, l'eau, la parole, par le Saint-Esprit qui convainc et par le sang eh bien, qui a coulé de son côté, eh bien, pour que l'Église elle puisse eh bien, naître, exister et qu'il puisse former eh bien, un foyer. On se rend compte que dès le commencement de la Bible, dans les premiers chapitres, eh bien, on voit déjà la naissance de l'Église, un mystère caché depuis tout temps, que le Seigneur Jésus a accompli par sa première venue et qui accomplira eh bien, aussi par sa deuxième venue. Alors on va prier le Seigneur afin de demander sa grâce, qu'il puisse nous donner aussi l'intelligence de comprendre ce matin, et on va voir ce que le Seigneur déjà a fait pour nous, et qu'est-ce qui reste encore à faire, eh bien, encore pour nous. D'accord? Donc on va prier le Seigneur et demander sa grâce afin que Dieu nous bénisse. Et puis on va demander au frère qu'il puisse prier le Seigneur pour nous. Prions d'ouvrir nos cœurs à ta parole. On a besoin que tu ouvres nos cœurs à ta parole. Que le Saint-Esprit nous donne à la comprendre ce matin ta parole. Bénis ton oint, ton serviteur, remplis-le du ciel. Au nom de Jésus, édifie ton Église. Pour ta sainte gloire, Père. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, on va faire une lecture ensemble dans la parole de Dieu. Et on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 22, et on va lire une parabole du Seigneur. Une parabole, c'est une histoire
où il y a toujours une leçon, une morale à en retirer. Et cette parabole, c'est la parabole des noces. Voici ce qui est écrit, on fait la lecture ensemble. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, verset 1. Verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi, c'est Dieu, qui fit des noces pour son fils, c'est Jésus. Il envoya ses serviteurs, appelés ceux qui étaient invités aux noces. Les serviteurs, ça a été les messagers du Seigneur, comme les prophètes. Et ceux qui étaient invités aux noces, c'était bien le peuple d'Israël. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. C'est exactement ce qui s'est produit en l'an 70, lorsque les Romains sont venus et que le général Titus est celui qui a incendié la ville et détruit le temple. Ils ont rejeté le Messie, n'ont pas voulu de l'invitation, ils ont tué les serviteurs de Dieu, et lui, alors il est écrit, outragé, il est celui qui a envoyé des hommes, et il a fait périr leur ville. C'est ce qui s'est passé. En 70, il y a eu 1 million de morts parmi les Juifs, et 900 000 vendus comme esclaves sur les marchés d'Égypte en Alexandrie, et qui ont été déportés sur les 3 continents du monde de l'époque, qui étaient l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Alors, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Ça, c'est les païens. C'est nous, ça. Ils n'étaient pas juifs. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voici que le Seigneur finit la parabole en montrant que personne ne pourra tromper le Seigneur, mais que tous ceux qui n'auront pas revêtu un habit de noces ne pourront pas hériter du ciel. Comme nous regardons cette histoire, cette parabole, que le Seigneur Jésus est celui qui va donner pour illustrer justement un mariage, que le Père est celui qui a formé pour son Fils et qui avait comme appelé, c'était le peuple d'Israël, mais qui ont rejeté le Messie. Le Seigneur a appelé tous ceux qui étaient méchants et bons, ça c'est les nations, c'est nous, et puis voici que la salle des noces est celle qui était pleine. Mais on se rend compte que là, le Seigneur illustre son but par un mariage. Et c'est ce que nous allons voir ensemble ce matin. Comme nous regardons la Bible, la parole de Dieu, on se rend compte que pour qu'un garçon puisse trouver une jeune fille qui plus tard deviendra son épouse, sa femme, il fallait que ce garçon, déjà au préalable, sorte de sa maison, sorte de chez lui, et qu'il puisse aller trouver quelqu'un. C'est ce que l'on voit dans l'histoire de Samson. Il est celui qui quitte sa maison, il va à Timna, il va rencontrer une jeune fille. C'est exactement ce qu'il a fallu que le Seigneur est celui qu'il fasse. Jésus est celui qui habitait dans le ciel, habite dans la gloire, auprès de son Père, il est toute éternité. Selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 16, il est le créateur de tout ce qui a été formé, créé dans le ciel et sur la terre. Mais voici qu'il a fallu aussi, pour que sa fiancée, celle qui soit formée, pour qu'il puisse l'épouser un jour, il a fallu que lui aussi sorte de sa maison. Et qu'il est celui qui vienne sur la terre pour trouver, former sa fiancée. Il est écrit dans l'épître aux Philippiens, un texte qui est assez difficile, un texte aussi qui est assez compliqué. Mais dans Philippiens, dans le chapitre 2, et le verset 6, voici ce qui est écrit. On peut lire à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, verset qui est assez compliqué. Voici ce qui est écrit. Nous parlons de Jésus, c'est Paul qui dit cela. Existant en forme de Dieu,
Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici ce que Paul est celui qui va déclarer. Il va dire que Jésus, existant en forme de Dieu. Le mot forme, eh bien, c'est le mot morphé en grec, qui a donné en français le mot, eh bien, morphologie. Voici que Jésus, il a la même forme que Dieu, identique, pareil que Dieu le Père. Il est écrit, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Le mot égal, c'est le mot isos en grec qui veut dire, il est identique, égal au Père en qualité, quantité, mesure. Ce qui veut dire qu'il a la même forme que Dieu le Père, et il est identique, eh bien, à Dieu le Père. Jésus a dit, eh bien, le Père et moi, on forme qu'un. Voici que Jésus, il est Dieu. Et voici que dans le texte, il est écrit, eh bien, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Et ça, on a du mal à le saisir. Comment que Louis II est celui qui a tourné cette phrase du texte grec? C'est pas facile à comprendre. Il est écrit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. En fait, le sens du texte grec, c'est que Jésus n'a pas regardé à toute la gloire qu'il avait. Une proie arrachée, c'est dans le texte grec, c'est un butin, quelque chose de précieux. Soit comme on allait à la chasse et qu'on allait et qu'on avait eh bien, capturé un animal précieux, qu'on ne voulait pas s'en séparer, ou alors un butin qu'on avait, eh bien, qu'on ne voulait pas s'en séparer. Eh bien, Jésus, malgré qu'il avait une gloire immense, quelque chose de glorieux, qu'il était servi par les anges parce qu'il est Dieu, eh bien, n'a pas regardé comme ça, comme quelque chose qui ne pouvait pas s'en défaire pour un temps, pour aller sur la terre. Mais même si cela était très précieux, il a accepté de s'humilier, de prendre la forme d'un serviteur. Jésus ne s'identifie pas comme quelqu'un de riche sur la terre, mais comme un simple homme. Il a pris l'apparence d'un simple serviteur. Et voici que Jésus a vécu comme un simple homme, en quittant la maison de son Père, malgré toute la gloire qu'il avait. Il a fait exactement ce que le jeune homme devait faire pour trouver une fiancée, sortir de la maison de son Père. Jean chapitre 1, verset 1, est écrit que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Il est avec Dieu en ce moment, mais il était avec Dieu avant son incarnation sur la terre. Et voici que Jésus a accepté de laisser ça de côté pour venir prendre la forme d'un humain, pour sauver les humains, parce que c'était le seul moyen de pouvoir les racheter. Voici que le jeune homme sortait de sa maison, et puis lorsqu'il sortait de la maison et qu'il rencontrait une jeune fille, il fallait que ce jeune garçon qui trouve une jeune fille, tombe amoureux de la jeune fille. C'est logique. Comme on se marie, c'est parce qu'on aime la personne. On ne peut pas se marier avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ou alors c'est des mariages qui sont forcés. Mais en temps normal, il fallait que le garçon sorte de sa maison. Jésus l'a fait. Et voici que ce garçon, quand il voyait une jeune fille, il pouvait tomber amoureux d'une jeune fille. Et c'est ce qui s'est produit aussi pour Samson. Il est sorti de sa maison dans le livre des Juges, chapitre 14, et il a rencontré une jeune fille à Timna, et il est tombé amoureux de cette jeune fille. Eh bien, Jésus est celui aussi qui est tombé amoureux de l'église qu'il allait former. C'est écrit dans Éphésiens, chapitre 5, au verset 25. Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Christ aime l'église. Et ce n'était pas simplement que des mots, mais il y a eu des actions qui ont suivi. Le Seigneur Jésus est celui qui est mort pour chacun d'entre nous. Il est celui qui a accepté la souffrance. Jésus a dit qu'il aurait pu appeler plus de 12 légions d'anges, qui auraient exterminé la race humaine sur la terre. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il est celui qui l'a fait par amour pour chacun d'entre nous, parce que c'était le seul moyen. La Bible déclare que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais les deux grands pivots pour le salut, c'est la mort et la résurrection de Jésus. S'il n'y a pas de résurrection, personne ne peut être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Romains, chapitre 4, au verset 25, que la résurrection du Christ est celle qui nous justifie, qui nous rend justes devant Dieu. Pas de justification sans la résurrection de Jésus. Et selon 1 Pierre, chapitre 3, au verset 21, il est écrit que la résurrection du Christ est celle qui nous sauve. S'il n'y a pas de résurrection, pas de salut. Parce que Jésus aurait été un martyr. Il aurait fait du bien en son temps, mais il ne pourrait rien apporter à personne parce qu'un mort
ne peut pas aider un divin, mais parce que lui, il est divin. C'est ce qui fait toute la différence et qu'il peut nous aider. Alors Jésus est celui, non seulement il est sorti de la maison de son Père, mais il est tombé amoureux de l'Église et il l'a prouvé, en donnant sa propre vie pour chacun d'entre nous. Jésus a même aimé l'Église, même avant de venir en tant qu'homme sur la terre, parce que c'était déjà dans le cœur de Dieu, la formation de cette Église. Il l'aimait, déjà, selon Éphésiens chapitre 3 et Colossiens chapitre 1 et versets 26 et 27, pardon. Comme nous regardons encore et qu'on continue, c'est bien beau qu'un garçon sorte de sa maison et qu'il rencontre une jeune fille qu'il tombe amoureux. Mais il faut que la jeune fille, elle l'aime aussi. Sinon, le mariage ne peut pas se faire. Alors, il fallait que la jeune fille aussi, est celle qui accepte l'amour de ce garçon. Il est écrit en 1 Jean, chapitre 4 et verset 19. C'est ce qui est écrit. Il est écrit pour nous, l'Église. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On se rend compte que c'est réciproque. Jésus est sorti du ciel de gloire. Il est celui qui aime l'Église, mais l'Église, en retour, est celle qui l'aime aussi. Donc c'est possible de fonder un foyer dans de telles conditions. 1 Thessaloniciens chapitre 1 et verset 9 est écrit « Vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles muettes. » On s'est convertis à Dieu parce que justement, on l'aime. C'est la raison pour laquelle on l'a accepté, qu'on a changé de direction, de voie. Et voici qu'on se rend compte qu'entre Christ et l'Église, c'est quelque chose de réciproque, quelque chose de volontaire. Jésus aime l'Église, mais l'Église aime aussi, le Christ. Voici que lorsque le jeune homme est celui qui rencontrait une jeune fille parce qu'il était sorti de sa maison, et que la jeune fille avait aussi des sentiments pour lui, alors il fallait que le jeune homme et celui qui vienne avec son père trouver, la jeune fille pour discuter avec les parents de la jeune fille de cet éventuel mariage. C'est ce que, Samson est celui qui a fait. Samson est celui qui a trouvé une jeune fille à Timna. Il a été en parler à son père et il a dit « Prends-la pour moi ». Et il a fallu que son père se déplace avec Samson vers la jeune fille. Et on pourrait, se dire, mais comme nous regardons Jésus, il est tout seul sur la terre. Mais regardez ce qui est écrit. Jésus, c'est écrit, Jean chapitre 16, verset 32. Jésus a dit, je ne suis pas seul, mais le Père est avec moi. Ce qui veut dire que lorsque Jésus est celui qui est venu, pour sa fiancée, l'Église, il a fait exactement comme Samson, son Père est venu, avec lui. C'est écrit encore, dans Jean chapitre 8, au verset 16. Que son Père est avec lui. Et comme nous regardons Jean chapitre 10, verset 30 et verset 38, et Jean chapitre 14 et verset 10, on se rend compte qu'il est écrit, le Père est en moi. Ce qui fait que Jésus respecte le schéma. Il va trouver une fiancée, mais son Père sera là aussi, comme les parents, de Samson sont venus pour trouver cette jeune fille. Et voici que dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 2, pour le mariage auquel Jésus est celui qui va t'inviter, c'est exactement le processus que le jeune garçon est celui qui va suivre. Il est sorti de sa maison, a trouvé une jeune fille, et puis la jeune fille est celle qui avait aussi des sentiments pour lui, et puis les parents se sont rencontrés pour discuter de ce mariage qui allait avoir lieu. Voici que lorsque les parents se rencontraient pour ces jeunes gens qui allaient se fiancer, voici que là, on avait ce qu'on appelait, on prenait un livre qui était relié, donc c'était un livre comme ça, pas un parchemin, comme c'était à l'époque, un livre. On prenait un livre qu'on appelle la Ketouba, c'est comme ça encore aujourd'hui. Et dans ce livre-là, on allait discuter donc de ce que l'on allait faire pour ces deux jeunes qui voulaient se fiancer et se marier. Et dans ce livre-là, on devait écrire à l'intérieur le terme du contrat de mariage. On devait écrire combien d'invités qu'on allait inviter, l'ampleur du mariage, l'endroit où on allait faire le mariage. Et tout cela était écrit dans ce livre avec les promesses d'engagement de la fidélité de l'époux pour sa fiancée. La ketouba, c'est quoi pour nous?
c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est celle qui nous a été écrite, où il y a à l'intérieur toutes les promesses que le Seigneur est celui qui nous a faites. Il est celui qui a dit qu'il était capable de délivrer et il nous délivre, capable de guérir et il guérit, capable de sauver et il sauve, mais qu'il est celui aussi qui va revenir nous chercher. La Ketouba, c'est la Bible pour nous, là où sont écrites toutes ces belles promesses, là où on peut découvrir ce que Dieu est, celui qui veut de nous, ce qu'il nous attend de nous, celui qui nous aime, ce qu'il désire pour chacun d'entre nous. C'est écrit dans le psaume 119, verset 105, « La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur notre sentier. » Voici qu'il est écrit dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus a dit, ta parole, c'est la vérité. Et cette jeune fille croyait dans les paroles de son fiancé, parce qu'elle est celle qui avait confiance en lui, et parce qu'elle est celle, qu'il l'aimait. Voici que lorsqu'on écrivait aussi dans ce contrat de mariage, on devait écrire aussi ce qu'on appelait la dot à payer pour la fiancée. On appelait ça en hébreu le mohar. Toujours comme ça encore aujourd'hui, ils appellent ça comme ça encore. C'est le prix du rachat pour la fiancée. Et voici que donc, on devait fixer une somme d'argent pour pouvoir acquérir cette fiancée. C'est exactement ce que le Seigneur est celui qui a fait pour nous. Jésus a payé aussi, le mohar, a payé aussi la dette pour, le rachat de la fiancée. Voici qu'il est écrit dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 et le verset 19. Ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ. Le moyen de paiement pour le rachat de chacun d'entre nous, pour qu'on devienne sa propriété. Le garçon devait donner de l'argent pour que sa jeune fille devienne sa propriété. Le Seigneur, lui, pour que l'Église devienne sa propriété, il a payé aussi le mohar, mais il l'a payé, d'un prix cher. Où personne ne pouvait acheter ce prix-là. Il est écrit dans le psaume 49. Ce n'est pas par de l'or, il est écrit dans le psaume 49 que le rachat de l'homme n'aura jamais lieu par l'homme. Pourquoi? Parce que son rachat était trop cher. Parce qu'on ne pouvait pas le payer avec de l'argent, mais que c'était au prix du sang d'un innocent qu'il pouvait racheter. Et le Seigneur a payé le prix fort pour chacun d'entre nous. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son propre Fils, son unique, afin que tous ceux qui croiraient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il fallait le sacrifice de son Fils. C'est écrit en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est écrit en Actes chapitre 20, verset 28. C'est écrit, le Seigneur s'est acquise l'Église. Comment? Par son propre sang. Il a fallu que son sang coule de son dos, coule de son front, coule de ses mains, coule de ses pieds, coule de son côté. Pour chacun d'entre nous, le Seigneur est celui qui a payé aussi la dette pour que l'Église devienne, sa propriété. Voici que lorsque, tout cela était d'accord, et qu'on avait écrit dans la Ketouba, dans ce livre, la dimension du mariage, comment que le mariage allait se dérouler. Et puis on se rend compte que, comme nous regardons l'évangile de Jean dans le chapitre 2, il y a quelque chose qui n'est pas compris. Comme nous regardons l'évangile de Jean, quand il est question de ce mariage, que le Seigneur Jésus est celui qui a été invité, et qu'au bout d'un moment, il n'y a plus de vin dans le mariage. Voici qu'on va trouver Marie. Marie va dire, écoutez, allez vers Jésus, parce que c'est lui qui avait la solution, et elle donne un conseil terrible. C'était, faites tout ce qu'il vous dira. Si on écoute ce que Jésus nous dit, il y aura des bonnes choses qui vont arriver dans nos vies. Et voici que le Seigneur Jésus va transformer de l'eau en vin. Il y a 6 jarres contenant entre 2 et 3 mesures. Une mesure, c'est 39,39. Pour arrondir, c'est environ de 40 litres. Ce qui veut dire que chaque vase faisait entre 80 litres d'eau et 120 litres d'eau. Il y en avait 6. Le Seigneur va transformer l'eau en vin, ce qui veut dire que le Seigneur est celui qui va transformer aux environs entre 500 et 700 litres d'eau en vin. Certains ont dit, le Seigneur est celui qui quelque part a poussé à la consommation d'alcool. Vous avez vu, Jésus, il a fait beaucoup de vin. Et puis, les gens ont bu le vin. Ça n'a rien à voir avec la consommation d'alcool. C'est pas ça dans l'optique dans laquelle c'est fait. Parce que Jésus est contre la saulerie. Donc c'est pas cette optique-là. Mais pourquoi Jésus est celui qui a fait le miracle? Jésus a fait le miracle parce que dans la Ketouba, c'est écrit les conditions du mariage. Et les deux parties doivent respecter toutes les conditions qui est écrites dans ce livre lorsque les deux jeunes se sont fiancés. Et voici que Jésus fait le miracle. Pourquoi? C'est pour sauver l'honneur du marié. Parce que l'honneur du marié était en péril.
Ses beaux-parents auraient pu l'amener en justice parce qu'il les avait humiliés, parce qu'il n'avait pas rempli la part du contrat qu'il y avait 1 an avant, qui avait été décidé, qui avait été convenu dans le livre de la Ketouba. Le mariage commence mal. Jésus est celui qui va réparer le mariage, il va sauver le mariage et sauver l'honneur des 2 parties, des mariés. C'est la condition pour laquelle Jésus fait ce miracle. C'est pour sauver le mariage. Rien à voir avec la consommation d'alcool. Voici que donc tout devait être respecté. Voici que lorsque tout cela a été fait, à ce moment-là, on devait conclure cela, et les 2 parties qui avaient convenu que tout cela était bon, à ce moment-là, ils devaient prendre une coupe de vin, et devaient prendre aussi un morceau de pain, et ils devaient conclure cette alliance par boire cette coupe et manger ce morceau de pain ensemble. Et ça, c'est la Sainte Seine. Quand le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine, personne n'était au courant que le Seigneur allait faire cela. Les gens ne connaissaient pas ça. On est au repas de Pâques. Les gens n'avaient jamais pris la Sainte Seine. Jésus a institué 2 choses durant son ministère. Il est celui qui a institué la Sainte Seine et celui qui a institué aussi le baptême avec la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est les 2 actions que le Seigneur Jésus a instituées pour l'Église. Voici qu'il va instituer la Sainte Seine. Ils sont en train de manger le repas de Pâques et qu'est-ce que fait le Seigneur? Il prend une coupe de vin et il prend un morceau de pain et il le partage avec les 12 apôtres qui sont le fondement de l'Église. On se rend compte que le contrat devait être scellé par une coupe de vin qu'on devait boire et par un morceau de pain qu'on devait manger. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus est celui qui a fait avant d'être livré et qu'il allait crucifier le lendemain et qu'il allait mourir. Jésus a fait cela. Il arrive à la fin de son ministère. Quand on arrivait à la fin du contrat, alors on devait, et qu'on était d'accord, on scellait le contrat par une coupe de vin et un morceau de pain. Et quand Jésus il arrive à la fin de son ministère, il va mourir, le lendemain, il arrive à la fin, il scelle aussi le contrat par un morceau de pain et par une coupe de vin. C'est exactement ce que le Seigneur a fait dans Luc chapitre 22, verset 19, dans Matthieu chapitre 26, verset 26, et le verset qu'on lit souvent, 1 Corinthiens chapitre 11, et à partir du verset 23. Voici que les 2 jeunes gens scellaient cela, et puis voici que les 2 jeunes, devaient, ensemble, devaient prendre, un bain rituel. Ils devaient se tremper, prendre un baptême. Ils rentraient dans un mikvé, ça ressemble un petit peu à un petit lavoir. Ils rentraient, dans le mikvé, le jeune homme rentrait, la jeune fille aussi rentrait là-dedans. C'était aussi, pour dire, on s'engage mutuellement. On a du mal à comprendre pourquoi le Seigneur Jésus, lui, a passé par les eaux du baptême. C'est parce qu'en fait, Jésus suit aussi un schéma. Et il suit le schéma du mariage. Jésus, quand il vient se faire baptiser par Jean-Baptiste, c'est le seul personnage qui n'a rien à confesser. Les autres confessaient leurs péchés. C'était le baptême de repentance. Ça veut dire quoi? C'est que les hommes confessaient leurs péchés parce que la venue du Messie était imminente. Et le signe visible de leur repentance, c'était qu'on les trempait dans l'eau, et comme ils sortaient, ça voulait dire, cet homme-là est celui qui s'est repenti et qui attend, le Messie. Il faut savoir que le baptême de Jean-Baptiste et le baptême que Jésus est celui qui a institué, ça n'a rien à voir du tout. On se rend compte que le baptême de Jean, tu devais mettre ta foi dans le Messie à venir. Dans le baptême que nous pratiquons, que Jésus nous a institué, nous mettons notre foi dans le Messie qui est venu. Ça n'a rien à voir. Comme Jean-Baptiste baptisait quelqu'un, il est celui qui devait confesser ses fautes. Nous, on confesse nos fautes pas au baptême d'eau, mais au baptême de la régénération. C'est-à-dire lorsqu'on rencontre Jésus, ça n'a rien à voir non plus. Et lorsque le baptême de Jean-Baptiste était formulé, il n'y avait pas la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, quelqu'un qui pratiquerait le baptême de Jean-Baptiste, on le rebaptise. C'est ce qui s'est passé dans Actes chapitre 19, pour les 12 disciples d'Éphèse, qui ne connaissaient que le baptême de Jean. Alors, Paul est celui qui les a aussi rebaptisés, parce qu'ils n'avaient pas été baptisés du baptême de Jésus, qui sont 2 baptêmes distincts. Voici que donc ils vont tous les 2 plonger dans l'eau. Jésus a plongé dans l'eau, même s'il n'avait pas besoin. Lui aussi, il s'est baptisé. Et puis l'Église, elle est celle aussi
eh bien, qui se baptise. C'est écrit dans Marc chapitre 16 et verset 16. Celui qui croira, mais ça ne suffit pas. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Certains pensent que le baptême ne contribue pas au salut, mais ça contribue au salut. Bien sûr que si tu te convertis et que tu n'as pas le temps de te baptiser, que tu iras au ciel. Mais si ça fait des années que tu suis le Seigneur et que tu ne veux pas te baptiser, c'est qu'il y a un souci. La Bible déclare que c'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. Ce qui veut dire que le baptême d'eau contribue au bout d'un moment au salut. C'est le Seigneur qui l'a dit. Voici que donc, on se rend compte que Jésus, aussi, suit ce schéma. Lui aussi fera comme le jeune homme, passera par, le mikvé passera dans l'eau du baptême. Et on se rend compte que la fiancée de l'Église, si elle aime son fiancé, elle est celle aussi qui passera par l'eau du baptême. Jésus et l'Église, tous les deux respectent le schéma. Voici que comme nous regardons, on se rend compte que lorsqu'ils allaient se séparer, ça se passait en une journée. Ils venaient avec les parents, discutaient, remplissaient le livre, la ketouba. Et puis voici que comme tout était fait, ils prenaient ce morceau de pain, ce coupe de vin, se trompaient dans des mikvés. Et puis avant de se séparer, voici que le jeune homme est celui qui devait donner un cadeau ou des cadeaux à sa fiancée pour lui prouver le gage de son amour. C'est ce qu'on appelle en hébreu le matin. On lui donnait quelque chose. Souvent c'était un bijou ou quelque chose de précieux. Le Seigneur, lui, avant de partir, le Seigneur a dit, moi je ne vous laisserai pas tout seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Et voici que le Seigneur Jésus nous a promis des choses. Il est celui, sur 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, il est celui qui nous a donné, à nous l'Église, nous a donné les dons spirituels pour chacun d'entre nous. Il est celui non seulement qui nous a donné les dons, et il est celui aussi qui a donné les ministères. Faites prier pour le frère, non ? Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Et nous voulons mettre ta grâce pour notre frère qui a besoin de toi. Ta parole dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris, et on le croit, Seigneur. Tu vois notre frère qui a besoin de toi, qui a besoin de guérison dans son corps. Seigneur, étends tes mains sur lui, que tu puisses le rétablir au nom de Jésus et pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Comme nous regardons, je disais, le jeune homme devait laisser quelque chose de précieux à sa fiancée en gage de son amour. Quand le Seigneur Jésus est parti, il nous a laissé à nous les dons spirituels. Il nous a laissé 9 dons spirituels. Et puis voici qu'il a aussi donné les ministères. C'est écrit dans l'Épître aux Éphésiens. Il a donné les ministères pour quoi faire ? Pour l'Église. Éphésiens chapitre 4 au verset 8. Il est celui qui a fait des dons aux hommes, il a donné les ministères, pour nourrir, encadrer et faire grandir aussi l'Église. Le Seigneur nous a fait aussi de beaux cadeaux avant de partir. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais il nous a donné les arts de l'esprit. En fin de compte, tout ce que nous pouvons expérimenter ici-bas. Les dons spirituels qu'il nous a donnés, les bénédictions que Dieu est celui qui nous donne, ce sont les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est quoi ? C'est un acompte de ce qui nous attend dans le ciel. Comme on achète quelque chose, en général, on laisse un acompte de 30%. Mais au moment où on conclut le marché, il faudra donner les 70% restants. Ce qu'il y a dans le ciel, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus important que ce que nous pouvons vivre déjà ici-bas sur la terre. Il nous a donné les arts de l'esprit, il nous a donné les dons spirituels et les ministères pour que l'Église fonctionne. Voici qu'au bout d'un moment, la séparation est celle qui avait lieu. Et puis le jeune homme est celui qui allait partir. Et puis c'est ce que Jésus est celui qui a fait aussi. Jésus aussi, il est parti. À l'ascension, Jésus, il est monté au ciel. Et voici que les apôtres le regardaient et les anges ont dit, pourquoi regardez-vous au ciel ? Celui qui va revenir, il reviendra, il est écrit de la même manière. Et on se rend compte que comme le Seigneur, il est parti, dans le texte grec, c'est le mot lambano, ça veut dire partir doucement, d'une manière visible. Comme l'Église sera enlevée, le mot est différent, harpazo, ça veut dire arracher vivement, quelque chose qu'on arrache vite, à la hâte, vite fait. Par contre, quand le Seigneur Jésus reviendra sur le mont des Oliviers,
lorsqu'il y aura la conversion nationale d'Israël, il reviendra lambano, doucement, visible, où tous ceux qui l'ont percé, il était écrit, eh bien, pourront le voir. Les anges n'ont pas menti. Il reviendra de la même manière. Et voici que le jeune homme, eh bien, il partait. Et puis voici que Jésus, lui, il est aussi, eh bien, parti. Quand le jeune homme partait, il est celui qui avait fait la promesse de faire une maison pour sa fiancée. Et c'est exactement ce que Jésus est celui qui a dit. Il a dit dans Jean chapitre 14, il a dit au verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Et le Seigneur a dit, « Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, eh bien, aussi. » On se rend compte que le jeune homme, en général, si c'était un homme du peuple, n'avait pas forcément les moyens d'acheter une maison. Alors ce que l'on faisait, eh bien, on faisait un agrandissement de la maison du Père. Quand vous allez dans les pays méditerranéens, en général, c'est encore la même chose aujourd'hui. Comme j'ai été plusieurs fois en Israël, plusieurs fois en Turquie, là je dois aller en Grèce, et on se rend compte que des fois, il y a des maisons. Et comme vous regardez cette maison, elle est faite, et quand vous regardez le haut de la maison, vous avez toujours des bouts de fer qui dépassent. Alors moi, je pensais, au départ, ils n'ont pas dû finir la maison, il n'y a plus de sous, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que les parents font des grosses fondations. Et puis, le premier étage, c'est pour les parents. Et puis, comme ils ont un enfant qui se marie, eh bien, ils font un étage au-dessus, un agrandissement de la maison du Père. Et puis après, encore un étage au-dessus. Et comme ça, tout le monde vit, eh bien, dans la maison. C'est encore comme ça encore aujourd'hui. Eh bien, on se rend compte que Jésus ne s'identifie pas à un riche sur la terre, mais à un homme du peuple. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait exactement comme les gens du peuple faisaient. Jésus a dit, je vais dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une place. Parce que le jeune homme, c'est ce qu'il faisait. Il allait dans la maison de son Père, faisait un agrandissement de la maison pour accueillir eh bien, sa fiancée. Et Jésus suit identique eh bien, le schéma eh bien, du 1er siècle. Voici combien de temps devait-il partir, le jeune homme, pour construire une maison? Eh bien, le jeune homme est celui qui avait 1 an, une année, pour pouvoir eh bien, construire une habitation eh bien, pour sa fiancée lorsque le mariage est bien celui qui aurait lieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus, celui qui a dit dans la synagogue à Nazareth, lorsqu'on lui a laissé la place pour faire la lecture? Et il a lu le livre du prophète Ésaïe 61. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et au verset 19, il est écrit, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et l'année de grâce est celle qui dure depuis 2000 ans. Il aurait pu dire 2 années de grâce, ou 20 années de grâce, ou 2000 années de grâce. Non, non, le Seigneur dit 1 année de grâce. Pourquoi? Parce que le jeune homme avait 1 année pour construire la maison pour sa fiancée. Et le Seigneur remplit les conditions et suit le schéma. Et voici qu'il va dire, eh bien, je suis venu pour eh bien, publier 1 année de grâce. Et l'année de grâce est celle qui dure depuis eh bien, 2000 ans. Le Seigneur eh bien, suit eh bien, le schéma. Jean 14, versets 2 et 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus eh bien, fait plusieurs demeures, eh bien aussi pour nous accueillir pour chacun d'entre nous. C'est intéressant pourquoi le Seigneur dit plusieurs demeures dans la maison de son Père. Pourquoi? Parce que Jésus, comme il allait au temple à Jérusalem, il l'appelait comment le temple? Il l'appelait la maison de son Père. Et dans la maison de son Père, il y avait eh bien, 24 classes de sacrificateurs qui allaient officier. Chacun pendant 1 semaine. Ça faisait 24 semaines. Puis ils recommençaient, ça faisait 48 semaines. Et puis ils ont, eux, eh bien, 51 semaines dans l'année. Et les 3 semaines qui restaient, qui étaient vacantes, c'était pour la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et la fête de Tabernacle, où tous les sacrificateurs étaient tous réunis. C'est le symbole de l'unification du peuple de Dieu pour célébrer une fête de l'Éternel. Et voici que donc, les sacrificateurs qui allaient au temple, eh bien, qui n'étaient pas de Jérusalem, dormaient où? Dormaient dans la maison du Père. Ils dormaient au temple. Près du lieu saint, il y avait des chambres où les sacrificateurs, qui étaient là pour 1 semaine, pour officier, eh bien, dormaient. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1 au verset 6? Il est écrit que Dieu a fait de nous un royaume, des rois, et des sacrificateurs pour Dieu son Père.
Nous sommes des sacrificateurs et nous dormirons dans la maison du Père parce qu'il est celui qui nous a préparé une place. Gloire au Seigneur. C'est écrit en Apocalypse chapitre 11 au verset 19 qu'il y a un temple céleste dans le ciel. Et les copies qui a été faite sur la terre, qui a été le tabernacle, et qui a été le temple de Salomon et le temple d'Hérode, n'étaient simplement que des copies du temple céleste qui est dans le ciel. Qu'est-ce qui est écrit pour Moïse? Il a fallu que Moïse reproduise ce qu'il avait vu de ses yeux, et il a reproduit le tabernacle, le temple qu'il avait vu dans le ciel. Donc le Seigneur nous prépare une maison, un agrandissement dans la maison du Père, qui est le temple qui est dans le ciel, et nous serons auprès de Dieu, parce que nous sommes aussi des sacrificateurs. Jésus remplit donc le schéma. Il est celui qui va une année de grâce pour accomplir sa mission et faire une maison pour sa fiancée. Voici que lorsque l'année de grâce se finit, lorsque l'année se finit, on se rend compte que le Seigneur Jésus a accompli pour l'instant toutes les conditions. Il est celui qui a payé le mohar, a donné sa vie. Il a donné la ketouba, la Bible. Nous a fait aussi un don, un cadeau. Il nous a donné les ministères et les dons. Et puis il est celui qui a aimé l'Église en donnant sa propre vie. Et l'Église l'aime en retour. Donc il y a les conditions qui sont remplies. Et puis voici que Jésus, il est parti comme ce garçon aussi est parti. Et puis voici que comme l'année allait se terminer, il fallait que le garçon vienne chercher sa fiancée. Et on se rend compte qu'on arrive à la fin aussi, nous, de l'échéance. Que l'année de grâce est celle qui va se terminer, qu'elle est celle qui va durer 2000 ans. Comme nous regardons la parabole du bon samaritain dans Luc chapitre 10, il est écrit que le bon samaritain qui est Jésus, le pauvre malheureux, est symbole de l'humanité, de l'homme qui a été mis en miettes par le diable et par les démons. Et que le bon samaritain, pourquoi un samaritain? Parce que c'était méprisé par les juifs. Et Jésus a été méprisé par son peuple. Voici qu'il va l'amener à l'hôtellerie. Ça, et il va dire à l'hôtelier de prendre soin de ce malheureux. Ça, c'est le symbole de l'Église et aussi du Saint-Esprit. Et il dit, je te donne 2 deniers, le symbole des 2000 ans de la période de l'Église. Et il dit, si je te dois quelque chose à mon retour, je ne te le donnerai pas un autre denier, sinon ça ferait 3000 ans. Et c'est Jimmy qui disait, le peu qu'il doit rapporter, ce sont les miettes de la grâce que nous vivons actuellement. Comme nous regardons dans Luc chapitre 13, voici qu'on va avertir Jésus, et voici qu'on dit, Hérode veut te tuer. Et le Seigneur, il a dit, dites à ce renard que je fais des miracles aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. On sait très bien que le ministère de Jésus n'a jamais duré 2 jours. Mais les 2 jours sont, l'apôtre Pierre dit qu'un jour est comme 1000 ans. Les 2 jours sont le symbole des 2000 ans de l'Église. Le 3e jour, l'ordre du 3e jour, c'est le retour de Jésus. Et voici que donc on arrive à la fin de l'échéance. Et voici que donc le Seigneur va revenir, comme le fiancé allait venir pour prendre sa jeune fille. Voici que là, il y avait un petit souci, c'est quoi? C'est que lorsque on arrivait à la fin de l'année, tout le monde savait que le garçon est celui qui allait venir prendre sa fiancée. Il n'était pas fou. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qui avait l'autorité de dire « tu vas aller chercher ta fiancée ». Il fallait que c'était son père qui lui dise « écoute mon fils, maintenant tu vois, ça fait 1 an. Maintenant, tu peux aller aujourd'hui, tu peux aller chercher ta fiancée. » Et parce que le père est celui qui lui avait donné le signal, alors il pouvait aller chercher sa fiancée. C'est exactement ce qui se produit pour Jésus. Regardez ce qui est écrit. Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Voici qu'il est écrit dans Actes chapitre 1 et verset 7, quand le Seigneur Jésus leur dit de ne pas partir de Jérusalem jusqu'à ce qu'ils ont reçu donc le baptême dans le Saint-Esprit dans la chambre haute. Les apôtres vont dire, est-ce que c'est en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et qu'est-ce que le Seigneur il a répondu? Actes chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. C'est le Père qui a l'autorité de dire quand ça va se faire. Un verset que nous connaissons, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. À un signal donné, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront, et nous les vivants nous serons changés, transformés, et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Est écrit, à un signal donné. Il faut un signal, kalosma en grec, qui veut dire le cri d'un commandement. Voici que là, il faut qu'il y ait un cri.
qu'il soit donné un signal pour que tout puisse s'enclencher. Eh bien, celui qui a l'autorité du signal, c'est le Père. De même que le jeune garçon, il fallait que son père lui dise, écoute mon fils, maintenant ça fait 1 an, tu peux eh bien y aller. Et Jésus l'a dit, c'est le Père qui a toute autorité. Alors, il faut que Jésus, qui est l'époux, qui est le fiancé pour l'instant, et celui aussi qui attend le signal de son Père, pour venir eh bien, nous chercher, exactement pareil, les mêmes conditions que le jeune homme eh bien, au 1er siècle. Voici que donc ça, c'est en voie d'accomplissement. Le Seigneur Jésus est celui eh bien, qui va venir eh bien, nous chercher. Voici que lorsque le fiancé est celui qui allait venir, parce qu'il avait le signal, voici qu'en général, eh bien, on voit que le mariage eh bien, se faisait le soir. C'est pour ça que dans la parabole des 10 jeunes filles, eh bien, dans Matthieu chapitre 25, il est dit, au milieu de la nuit, un cri va surgir. Parce qu'en général, c'était le soir ou la nuit, eh bien, que le fiancé est celui qui allait venir eh bien, chercher eh bien, sa fiancée. Voici que lorsque le fiancé est celui qui, on savait que c'était la période, on savait que le 1 an, eh bien, arrivait à la fin de l'échéance et que le jeune homme allait venir chercher sa fiancée. Alors il fallait que la fiancée, elle est seule, eh bien, qu'il se tienne dans la vigilance, parce que l'époux pouvait arriver à n'importe quel moment. Et puis ce qui est beau aussi, c'est que pendant cette période de 1 an où le jeune homme travaillait à la construction de la maison, la jeune fille est celle qui devait rester fidèle eh bien, à son fiancé. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph et de Marie, la mère de Jésus, qui n'était pas mariée mais qui était fiancée. Et lorsqu'elle va attendre ce petit bébé, eh bien, ce qui l'attendait à elle, c'était la mort par lapidation. Selon Deutéronome chapitre 22, eh bien, elle devait mourir par lapidation. Et puis Joseph, qui est un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, ça veut dire qu'il ne voulait pas lui donner une mauvaise réputation. Il savait que s'il la dénonçait au Sanhédrin, elle était morte. Alors, un ange l'a averti et il l'a pris dans sa maison pour la couvrir. Dieu a permis toutes ces choses-là, parce que sinon, pour Marie, ça aurait été très compliqué d'avoir eh bien, un fils. Dieu a permis que, eh bien, elle soit fiancée, pour que Joseph devienne le protecteur de Marie et qu'elle ne soit pas lapidée. Dieu a tout pourvu pour la naissance de son fils. Voici que les fiançailles étaient aussi solides que le mariage. La seule différence, c'était que les deux jeunes ne vivaient pas ensemble. Mais les liens étaient aussi solides. Une femme qui était mariée, qui trahissait son mari, c'était la lapidation. Une jeune fille qui n'était pas mariée, mais fiancée, trahissait son fiancé, c'était la lapidation sur le Deutéronome chapitre 22. Cette jeune fille devait faire attention. Ça, c'est la sanctification de l'Église. Nous devons faire attention à notre vie tant que l'époux, les fiancés n'est pas venu chercher eh bien, sa fiancée pour qu'elle devienne eh bien, son épouse. Voici que pendant les 1 an, la jeune fille pouvait bien avoir des prétendants qui tournaient autour d'elle, qui pouvaient aussi la séduire, et qui pouvaient bien lui faire des propositions et lui offrir des cadeaux. Et cette jeune fille, elle pouvait avoir son cœur qui pouvait balancer d'un autre côté. Et bien j'aimerais vous dire qu'il y a aussi pour l'Église bien des prétendants. Le monde est un prétendant dangereux. Le diable et les démons sont des prétendants dangereux qui sont là pour nous faire eh bien oublier le fiancé, pour nous éloigner du fiancé. Et combien de gens qui ont abandonné eh bien, Jésus pour aller dans le monde. C'est ce que Démas est celui qui a fait. C'est écrit que Démas, le serviteur de Dieu, a abandonné Jésus, a abandonné Paul. Pourquoi? Par amour du siècle présent. Cette jeune fille devait faire attention aux prétendants de son village, qui pouvaient tourner autour d'elle pour la séduire. Nous devons aussi faire attention à notre vie de la séduction du monde et de la séduction du diable, des démons qui sont là pour nous éloigner eh bien, des choses de Dieu. Alors cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pouvait prendre eh bien, son livre. Elle pouvait prendre la Ketouba, et puis elle pouvait relire à l'intérieur toutes les belles promesses que son fiancé est celui qui lui avait fait, et que son fiancé est celui qui lui avait fait aussi un cadeau, lui avait offert un objet de valeur, et elle pouvait voir dans ses écrits, et bien parce qu'elle avait foi dans ses écrits, elle avait foi dans son fiancé, et bien que son fiancé allait venir la chercher, et c'est ce qui permettait et bien de lui rester fidèle. Et bien nous aussi, si nous sommes tentés de nous éloigner eh bien, du Seigneur, nous pouvons prendre eh bien, notre Ketouba, nous, qui est la Bible, Amen, et relire à l'intérieur toutes les Amen, belles promesses que le Seigneur Jésus, celui qui nous a faites, afin que nous faisions attention à notre vie Amen, et qu'on puisse lui rester eh bien, fidèle. Amen. Cette jeune fille savait que son fiancé allait venir eh bien, la chercher. Mais il fallait que le jeune homme ait eh bien, le signal eh bien, de son père. Voici ce qui est intéressant. C'est lorsque le fiancé est celui qui allait venir,
voici que le fiancé arrivait, mais le fiancé n'entrait pas dans la maison de la jeune fille. Le fiancé sortait de la maison de son père, il allait sur le chemin en direction de sa fiancée. Et puis voici que là, eh bien, la fiancée est celle aussi eh bien, qui s'était préparée, qui avait mis sa plus belle robe. Elle s'était préparée, elle faisait attention, elle veillait. Et c'est ce que l'Église, celle qui doit faire. Et puis voici qu'elle rencontrait eh bien, son fiancé. Comme nous regardons un texte que nous connaissons bien, des fois on n'arrive pas à comprendre, ou des fois on n'a jamais fait aussi forcément attention. C'est parce que des fois on ne connaît pas le schéma que le Seigneur est en train de suivre. Comme il est écrit, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, Paul est celui qui va expliquer le retour de Jésus. Pourquoi? Parce que les Thessaloniciens se posaient des questions eh bien, sur les gens qu'ils connaissaient ou des membres de leur famille qui étaient morts. Qu'est-ce qu'il en était de ces gens qui étaient chrétiens? Et puis voici que Paul est celui qui va les rassurer. Il va dire, nous on n'est pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Mais il va dire que les morts qui sont en Christ, eh bien, ressusciteront premièrement. Et que nous les vivons, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pourquoi? La rencontre entre l'Église et Jésus se fait dans les airs. Pourquoi le Seigneur ne vient pas le chercher directement sur la terre? Parce que ça pose un problème, ça, au Seigneur. Pour lui, ce n'est pas un problème de faire des choses comme ça. Ou pourquoi qu'il ne prend pas l'Église, hop, directement dans le ciel? On pourrait l'enlever, tac, et directement il l'a amené dans le ciel. Ça serait possible aussi. Ce n'est pas un problème pour le Seigneur, ça. Pourquoi il est écrit que, eh bien, le Seigneur, eh bien, il est celui qui va rencontrer sa fiancée, mais dans les airs. Pourquoi? Parce que le Seigneur suit exactement le schéma, eh bien, du jeune garçon qui allait prendre eh bien, sa fiancée pour l'épouser. Le jeune garçon sortait de la maison de son père. C'est ce que Jésus, celui qui fera quand il aura le signal de son père. Il sortira aussi de la maison de son père. Mais voici qu'il n'allait pas dans la maison de la fiancée. Il fallait que tous les deux se rencontrent sur un terrain neutre. Voici que donc lui sortait de la maison de son père. La jeune fille sortait aussi de son habitation. Et ils se rencontraient dans un terrain qui était neutre. Le Seigneur habite le ciel, nous habitons la terre. Le terrain qui est neutre, eh bien, c'est entre deux. C'est dans l'espace, dans le ciel. Donc le Seigneur habite, lui, eh bien, dans les lieux célestes. Il quitte son endroit, nous quittons la terre, et on se rencontre sur un terrain qui est neutre. Le Seigneur suit exactement le schéma, c'est incroyable, mais il suit exactement le schéma du jeune garçon, et l'Église suit aussi le schéma de la jeune fille. Il sort de sa demeure, nous sortirons de notre demeure. Notre demeure à nous, c'est la terre. Lui, c'est les lieux célestes. Il sort des lieux célestes et on ne se rencontre pas sur la terre, ni dans les lieux célestes, mais on se rencontre dans les airs. Un terrain neutre, exactement comme on a vu. C'est incroyable. Quand vous regardez ça, quand j'avais découvert ça, on me dit, Seigneur, c'est pas possible que même dans les détails, eh bien, tu remplis bien le schéma du mariage vu du 1er siècle. C'est incroyable. Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu pour abolir eh bien, la loi et les prophètes, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Et on a lu ensemble que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et on se rend compte que Jésus respecte exactement le schéma du 1er siècle, eh bien, à la lettre. Et le Seigneur, quand il va eh bien, nous prendre, la jeune fille, elle était dans son plus bel apparat. Comme on se marie, vous avez vu des fois quand vous voyez marié, le jour du mariage, et que vous la voyez le lendemain, des fois il y avait une différence. Vous avez vu? Chignon spécial, maquillage, tout ça. On dit c'est une beauté. Mais des fois, après, comme tout est enlevé, c'est moins bien. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien, on se rend compte qu'elle se mettait dans son plus bel apparat. C'est encore le cas aujourd'hui pour les mariages. Eh bien, j'aimerais vous dire que l'Église sera aussi dans son plus bel apparat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un corps qui est corruptible. Un corps qui est sujet au vieillissement. Un corps qui est sujet à la maladie. Un corps qui est sujet à, eh bien, à la mort. Et un corps qui est sujet aussi eh bien, à la corruption, comme on est mort. Eh bien, on aura un corps qui sera changé, transformé. Et nous aurons un corps incorruptible. Il est écrit que le corps corruptible que nous avons doit revêtir l'incorruptibilité. Nous ne croyons pas eh bien, à la réincarnation. Nous ne sommes pas des bouddhistes. Les bouddhistes croient à la réincarnation. Ça veut dire quoi? Tu es mort et tu vas te réincarner dans le corps d'un autre. Ou dans le corps d'un chien, d'un animal, d'une plante, d'une pierre. On n'est pas des bouddhistes. Nous, nous croyons à la résurrection eh bien, des morts. Et ce qui aura lieu, c'est même pas la résurrection des morts. C'est subtil, mais c'est comme ça.
Paul dit, lui, qu'il va avoir part à la résurrection d'entre les morts. C'est quoi la différence entre la résurrection d'entre les morts et la résurrection des morts? La résurrection d'entre les morts, c'est une sélection parmi tous les gens qui sont morts. Et cette sélection, c'est quoi? C'est tous ceux qui appartiennent à Dieu qui ressusciteront uniquement. Les autres ne ressusciteront pas, ils ressusciteront bien, pour le grand trône blanc, ceux qui sont perdus. Et il n'y aura que les martyrs de la grande tribulation qui ressusciteront bien, avant le millénium. Mais les autres ressuscitent pour le grand trône blanc 1000 ans plus tard. Voici que lorsque la résurrection des morts aura lieu, bien, les personnes qui sont mortes, qui leur âme et leur esprit ont quitté leur corps, qui sont des chrétiens, qui sont auprès de Dieu, leur âme et leur esprit réintégrera leur corps. Il est écrit, bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 5, il est écrit que ceux qui sont dans le sépulcre en sortiront à la voix du Fils de Dieu. C'est ce que Jésus, celui qui a déclaré. C'est pour ça qu'il est écrit que les morts, Jésus ramènera, les morts ils seront ramenés par Jésus avec lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le pouvoir de la résurrection, bien, pour les morts qui sont en Christ. Voici qu'ils vont, bien, ressusciter. Les sépulcres seront ouverts. Il est écrit dans Daniel chapitre 12, ceux qui sont dans la poussière de la terre, parce qu'il y en a qui ne sont pas enterrés dans des tombes, mais qui sont dans la poussière de la terre, bien, se réveilleront. L'âme et l'esprit, bien, réintégrera le corps. Lorsque Lazare, il est mort, son âme et son esprit n'ont pas intégré un corps d'un voisin qui était mort aussi. Il y avait des cimetières en Israël. Le mont des Oliviers est l'un des plus grands cimetières du monde. Bien, ça n'a pas changé de corps, non, mais c'est son propre corps qui a été réintégré. Bien, la résurrection d'entre les morts, bien, l'âme et l'esprit réintégrera le corps de celui qui est mort, sera changé, transformé. Et nous, si on a la grâce d'être vivants, nous serons changés, transformés. Nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs et il nous amènera, bien, dans sa maison. Amen. Le Seigneur va venir. On aura une rencontre dans les airs, on sera dans le plus beau des apparats, la plus belle bien, apparence qu'on n'aura jamais eue, elle sera là parce que nous serons changés, transformés, comme la jeune fille qui se prépare et qui se met dans son plus bel bien apparat. Voici que le jeune homme est celui qui l'a amené bien, dans la maison de son père. Et puis lorsqu'il l'a mené bien, dans la maison de son père, à ce moment-là, qu'est-ce qui se produisait? Bien, il y avait aussi, à ce moment-là, bien, des invités. C'est logique. Il y a toujours, bien, on se rend compte lorsque, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, quand les deux jeunes se sont mariés, ils ne se sont pas mariés tout seuls. Mais on a vu ensemble que Jésus, il a été invité. Sa famille est invitée, du monde ont été invités. Ça, c'est les amis qui sont invités, de l'époux, de l'épouse. Et voici que là, lorsque le jeune homme prenait sa fiancée et qu'il l'amenait dans la maison de son père, il était celui, bien, que tous les invités qui étaient là pouvaient voir la fiancée qui allait devenir bien, l'épouse de ce jeune garçon. Bien, il est écrit dans Hébreux, chapitre 11, au verset 40, c'est ce que Paillon est celui qui nous apprenait à l'école biblique. Il nous disait que, bien, lorsque le Seigneur Jésus est celui qui allait venir, bien, que les morts de l'ancienne alliance ressusciteraient en même temps que l'Église, mais pas en tant que l'Église, mais en tant qu'amis de l'époux. C'est écrit dans Hébreux, chapitre 11, au verset 40. Que les morts de l'ancienne alliance ne viendront pas à la perfection sans nous. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste est celui qui a déclaré dans l'évangile de Jean, dans le chapitre 3 et le verset 29? Jean-Baptiste s'identifie, pas comme l'épouse, mais comme ami de l'époux. Il dit, l'ami de l'époux, bien, se réjouit et ma joie à moi, elle est parfaite. Il s'identifie comme étant ami de l'épouse. Pourquoi? Parce que pour faire partie de l'Église, il faut la mort et la résurrection de Jésus. C'est les deux pivots bien, pour rentrer bien, dans le salut. Il fallait la mort et la résurrection. Et le seul qui a été sauvé par anticipation, ça a été bien, le brigand. Mais les deux grands pivots pour le salut, c'est la mort et la résurrection. Il faut savoir que lorsque Jésus est celui qui est sur la terre et qui exerce son ministère, on est toujours bien, sous la loi. C'est écrit dans l'Épître aux Galates que Jésus est né d'une femme, qu'il est né bien, sous la loi pour accomplir la loi. Jésus, quand il exerce son ministère, c'est toujours la loi qui est là. Voici que donc, bien, les amis de l'époux pouvaient voir bien, cette jeune fille, pouvaient la voir. De même que bien, les morts de l'ancienne alliance, parce que si les morts de l'ancienne alliance ne ressuscitent pas en même temps, ça serait le seul mariage qui a tout fait comme le mariage juif, qui aurait lieu sans amis de l'époux. Mais comme Jésus suit toujours le schéma, et c'est ce que Paillon nous avait appris, les morts de l'ancienne alliance ressuscitent en même temps que l'Église,
Pourquoi? Parce que, eh bien, ils ne parviendront pas à la perfection sans nous, ce qui veut dire en même temps que nous. Voici que là, combien de temps durait, eh bien, le mariage? Nous savons que le mariage juif durait 1 semaine. C'est écrit dans le livre des Juges, dans le chapitre 14, pour le mariage de Samson. C'était pendant 1 semaine. Ce que nous croyons et ce que le frère Jimmy nous avait appris, c'est que nous croyons que l'Église est celle qui partira aussi au ciel pendant 1 semaine. Comment, eh bien, pouvons-nous, eh bien, le croire? C'est compliqué, mais on ne va pas dans les détails. Mais ça correspond à la 70e semaine de Daniel, dans Daniel chapitre 9, où le Seigneur a accompli les 69e premières semaines, il les a accomplies. Où il est écrit qu'à la 69e semaine, un Messie devait venir et serait retranché, il n'aura pas de successeur. C'est incroyable, pourquoi? Parce que Daniel, quand il annonce cela, on est au 6e siècle avant Jésus-Christ, aux environs de 600 ans avant. Il dit qu'un prince va venir, et que le Messie va venir, et qu'il sera retranché, n'aura pas de successeur. Normalement, comme tu es prince et que tu meurs, il y a toujours un successeur. Pourquoi Jésus n'a pas eu de successeur? C'est parce qu'au bout de 3 jours, il est revenu à la vie. Déjà dans la prophétie, on entrevoyait la résurrection du Messie, comme David l'avait annoncé dans le psaume 16. Eh bien, on se rend compte que Jésus n'a pas eu de successeur parce qu'il est vivant au siècle des siècles et au bout de 3 jours, eh bien, il est mort. Et on se rend compte, on n'a pas le temps de faire le décompte parce que c'est compliqué, mais Jésus a rempli toutes les conditions et il est mort à la date exacte qui était prévue selon Daniel chapitre 9. Mais la 70e semaine, elle n'a pas été accomplie et c'est la semaine qui concerne, c'est écrit, elle ne concerne que le peuple de Daniel et la ville sainte, qui est Jérusalem et le peuple d'Israël, elle ne concerne pas eh bien, l'Église. Et voici qu'il est écrit aussi en Daniel chapitre 9 verset 27 que l'Antichrist est celui qui fera une alliance avec Israël pendant combien de temps? Pendant eh bien aussi 1 semaine. Nous croyons que nous serons eh bien en fait comme le mariage juif. Nous serons pendant eh bien, 1 semaine qui représente les 7 années où sur la terre il y aura la séduction de l'Antichrist qui est celui qui brisera son alliance au milieu de la semaine, au bout de 3 ans et demi, et pendant 3 ans et demi, 42 mois, au milieu de 60 jours, un temps, des temps ou la moitié d'un temps, et bien selon ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse 11, Apocalypse 12, Apocalypse 13, et bien on se rend compte que l'Antichrist est celui qui fera une œuvre destructrice pendant 3 ans et demi, où la colère de l'agneau est celle qui sera bien sur la terre, ainsi que la colère de Dieu qu'on appelle aussi le festin de Dieu. Voici que nous serons dans la gloire du temps que sur la terre. Les jours terribles auront lieu. Jésus a dit que si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne pourrait bien subsister. Voici que nous serons dans la gloire, nous serons bien, nous serons beaux, impeccables, et bien avec le Seigneur. Et puis ce qui est beau, c'est que lorsque le mariage, tout le monde voyait la fiancée, au bout d'un moment, eh bien, le jeune homme et la jeune fille se mettaient à part pour la consommation du mariage. Et puis ils devenaient époux et elle devenait épouse. Et puis voici que là, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est vraiment beau. C'est que, à la fin du mariage, quand on arrivait à la fin, parce que la mariée, on pouvait la voir, mais la mariée était voilée. Elle avait un voile sur son visage. Souvenez-vous de l'histoire d'Isaac et de Rebecca, lorsque Abraham, qui est symbole de Dieu, va envoyer eh bien, Eliezer pour trouver une fiancée pour son fils. Eliezer est le symbole du Saint-Esprit qui va convaincre Rebecca, qui est l'Église. Il est l'action du Saint-Esprit. Eliezer est le symbole du Saint-Esprit qui va convaincre Rebecca. Et le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il va trouver Rebecca, qui est le symbole de l'Église. Il la convainc. Elle est celle qui va venir. Et comme elle va venir et qu'elle va rencontrer, qu'elle va voir de loin son futur fiancé qui va devenir son mari, Isaac, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se voile. Eh bien, la jeune fille était aussi voilée. Mais quand on arrivait au terme, à la fin du mariage, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on enlevait le voile de la mariée et la mariée était visible aux yeux de tout le monde. Eh bien, c'est exactement ce que le Seigneur est celui qui va faire avec l'Église. Quand le Seigneur Jésus est celui qui va nous enlever, quand le mariage est celui qui sera terminé, qu'on sera arrivé à la fin de la grande tribulation, où il y aura la guerre d'Armageddon, selon Apocalypse chapitre 16. Mais voici qu'il est écrit que selon Zacharie chapitre 14 et le verset 2, eh bien, que le Seigneur est celui qui va les attirer eh bien, à Jérusalem.
C'est écrit aussi dans Jérémie chapitre 7, dans Joël au chapitre 3, où il va les amener, est écrit dans la vallée de Josaphat, qui est la vallée du Cédron, en fin de compte, eh bien, à Jérusalem. C'est ce qui se trouve eh bien, à côté eh bien, du mont des Oliviers. Le Seigneur va les amener ici, et là il est écrit qu'elle va être appelée la vallée du carnage, parce que le Seigneur détruira les nations qui vont s'en prendre eh bien, à Israël, parce que Israël sera les représentants de Dieu sur la terre. Et voici que là, Israël sera tellement persécuté, ils se réunissent à Armageddon, c'est le nord du pays, on n'a pas le temps d'expliquer pourquoi Armageddon, mais c'est le nord du pays. Et puis voici qu'ils vont arriver vers le sud, à Jérusalem, et voici qu'ils vont persécuter les Juifs ne trouveront refuge qu'à Jérusalem. Mais c'est Dieu qui attire les nations, eh bien, à Jérusalem pour les détruire. Et voici que Israël sera dans un impasse, n'aura plus de possibilité de s'enfuir, ni d'être épargné du massacre de l'Antichrist. À ce moment-là, il est écrit selon Zacharie chapitre 12 et le verset 10, qu'il y aura un esprit de grâce et de supplication qui va tomber sur la nation d'Israël, une action du Saint-Esprit. Les écailles vont tomber. La conversion de Paul est le symbole de la conversion future d'Israël. Il persécutait le Christ de même que les Juifs ont persécuté le Christ. Mais le voile un jour est tombé. Et là, le voile est celui qui va tomber. Et Jésus va être dévoilé. Ils vont découvrir que celui qu'ils ont persécuté depuis 2000 ans, eh bien, c'est lui le Messie. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 23, « Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous ayez dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et là, Israël va se convertir, réaliser que Jésus, c'est le Messie. Ils verront, selon Apocalypse chapitre 1, verset 7, ils verront celui qu'ils ont percé. Et Jésus se révélera à eux parce qu'il y aura une conversion par le Saint-Esprit, eh bien, de cette nation. C'est ce qui provoquera, eh bien, le retour de Jésus. Et Jésus viendra, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, ouvrira le mont des Oliviers en deux. Pourquoi? Parce que, eh bien, Jésus, c'est le nouveau Moïse. Moïse a délivré le peuple de la tyrannie, de l'esclavage. Eh bien, Jésus délivrera, eh bien, les peuples d'Israël de la tyrannie de l'Antichrist. Moïse a ouvert la mer Rouge. Lui, il ouvrira, eh bien, le mont des Oliviers en deux. Jésus est le nouveau Moïse, selon Deutéronome, chapitre 18, le verset 15 et le verset 18, où il est écrit que Dieu avait dit qu'il allait susciter un prophète comme Moïse et qu'il faudrait l'écouter. Et dans cette vallée qui va se former, le peuple d'Israël pourra s'enfuir. Ils auront un lieu de sûreté, de sécurité. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus, Apocalypse chapitre 19, descend sur un cheval blanc, symbole de la pureté, mais aussi de la guerre. Parce que le cheval, c'est symbole de la guerre dans la Bible. L'âne, Jésus est venu sur un ânon, symbole de la paix. Eh bien, Jésus est venu il y a 2000 ans pour faire la paix, pour réconcilier, eh bien, les hommes avec Dieu. Et les a réconciliés comment? En prenant la main de Dieu et la main des hommes. Et les a réconciliés par sa mort à la croix. Et voici que donc, il reviendra pour secourir le peuple d'Israël. Mais voici que là, Jésus ne vient pas seul. C'est écrit dans Zacharie chapitre 14 au verset 5, que le Seigneur, lorsqu'il viendra et qu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, il sera accompagné des saints. On s'est posé la question, mais on a dit, qui sont les saints qui descendent du ciel avec le Messie qui pose ses pieds sur le mont des Oliviers? Eh bien, Jean est celui qui donnera eh bien, la révélation dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19. Il est celui qui est dit que lorsque le Seigneur Jésus est celui qui vient sur un cheval blanc, il est celui qui est accompagné eh bien, d'une armée. Apocalypse chapitre 19, on lit ensemble, eh bien, à partir du verset 13. Il est écrit que Jésus, il vient, il est revêtu d'un vêtement teint de sang, parce que là, c'est la guerre. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel, il est écrit qu'une armée dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs, et il est écrit que cette armée, elle a une caractéristique pour les identifier, ils sont revêtus d'un fin lin blanc pur. Et voici que comme nous regardons dans la Bible, qui sont ceux, dans le livre de l'Apocalypse, qui détiennent un vêtement de fin lin? Il y a deux entités dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qui ont eh bien, un vêtement de fin lin. Il y a l'Église de Jésus-Christ, qui détient un vêtement de fin lin blanc pur. C'est l'Église. Et il y a aussi une autre, qui est l'Église apostate. On voit eh bien, cela en histoire dans Apocalypse 17, Apocalypse 18. Elle a un vêtement aussi eh bien, de fin lin. Mais son vêtement de fin lin n'est pas blanc pur. Il est de pourpre et il est d'écarlate.
c'est le vêtement du perdu. Souvenez-vous de l'histoire de Luc 16, l'homme riche avec l'histoire de Lazare. Il se vêtait chaque jour de pourpre et de fin lin, le vêtement du perdu. Ceux qui viennent, l'armée qui viennent du ciel, ont le vêtement du sauvé. Et regardez ce qui est écrit toujours Apocalypse 19, sans tricher, sans sortir d'aucun contexte. 19, verset 7, est écrit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres des justes et des saints. » Comme nous regardons le mot « éclatant » dans le texte grec, ça veut dire « blanc, éclatant, brillant ». On se rend compte que l'armée qui vient accompagner le Seigneur en Apocalypse 19 pour détruire l'Antichrist, et selon Zacharie chapitre 14 verset 5, qui viennent avec Jésus, qui sont appelés aussi les saints, voici que cette armée qui vient, ce sont l'Église. Et voici que de même que lorsqu'on arrivait à la fin du mariage, le jeune homme enlevait le voile pour que tout le monde la voie, à ce moment-là, le voile de la fiancée sera enlevé et le Seigneur la présentera à toutes les nations du monde. Et voici que le Seigneur nous prend avec lui. Pourquoi? Il n'a pas besoin de nous pour détruire l'Antichrist et les nations. Il est assez fort pour le faire tout seul. Mais le Seigneur le fait pourquoi? Pour remplir les conditions du schéma du mariage. Il est celui qui va nous dévoiler au monde entier. Il dévoile au monde entier sa fiancée. Et il nous fait participer aussi à son triomphe. Le Seigneur nous fera aussi participer à son triomphe. Le Seigneur est celui qui a un bon programme pour chacun d'entre nous. Alors, je vais finir maintenant parce que l'heure est avancée. Et parce qu'on n'a pas le temps d'aller encore plus loin. Mais on se rend compte que le Seigneur Jésus suit le schéma à la lettre du mariage juif. Jésus a accompli la première condition. Jésus est parti. Il est celui qui va revenir dans un avenir qui est proche. Jésus est celui qui va venir. Il va nous enlever. Nous serons avec lui dans le ciel. Et au bout de la fin du mariage, il nous présentera à toutes les nations et il nous fera participer à son triomphe. Je crois que le Seigneur Jésus est celui qui a un bon programme pour chacun d'entre nous. Jésus, il n'a pas menti. Ta parole est la vérité. Jésus n'est pas encore venu, mais nous avons la Ketouba, la Bible. Nous pouvons la lire et relire les bonnes promesses que le Seigneur Jésus est celui qui y a pour chacun d'entre nous. Alors maintenant on va terminer et on va finir. Et je vais finir par Matthieu, chapitre 24. Et on va lire ensemble quelques versets. Vous voyez ce qui est écrit, Matthieu, chapitre 24, et j'ai noté ici. On peut lire le verset 42. Le Seigneur fait allusion à son retour. Et voici ce qu'il va déclarer aux apôtres. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour... Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Ce qui veut dire que nous devons être dans la même attitude que la jeune fille qui savait que les 1 an arrivaient à leur terme, qu'elle faisait attention à sa vie, à tous les prétendants qui pouvaient tourner autour d'elle, elle restait vigilante. Le Seigneur est celui qui veut aussi que nous soyons intelligents et que nous soyons aussi vigilants. Que nous faisons attention à tous les prétendus qui sont autour de nous, comme le monde, le diable qui veut nous séduire, nous éloigner de Dieu. Faire attention et qu'on puisse rester fidèles, qu'on puisse veiller, faire attention et dire Seigneur, je sais que tu reviens, tu nous l'as promis dans la Ketouba, la Bible, la parole de Dieu, et je mets toute ma confiance et toute ma foi dans tes promesses. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton nom. Nous te remercions pour ta parole, parce que ta parole c'est une richesse incroyable. Voici que nous voyons que dès